Bonsoir à tous. Eh bien, pour notre seconde vidéo de unboxing gros calibre, on va encore vous unboxer une montre sold out. Oui, donc certains vont dire c'est le unboxing qui sert à rien puisque la vente n'est plus commercialisée par Yema. Mais bon, ça va permettre de parler un petit peu des Superman, de leurs différentes gammes. Bon, alors, on va ouvrir cette Yema, bien évidemment, et voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, mon Dieu, quelle surprise, une Superman. Bon, pour vous éviter le déballage sans fin, je suis allé à l'essentiel, je l'ai destiqué et je l'ai mis à taille. Donc là, nous avons une Superman 500 Mysterious Blue, issue de la toute dernière fournée de promo de Yema. Il y en avait moins de 10 exemplaires. Bon, je n'ai jamais eu de Mysterious Blue, à part quelques prototypes qui nous avaient été prêtés par Yema. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. Et comme je n'avais plus de Superman 500, puisque j'avais vendu ma GMT, eh bien c'était l'occasion qui faisait le larron. Donc cette Superman 500, hein, soldée à 700 €, qui est quand même un prix ultra compétitif, pour une montre qui est pas mal, puisque on a l'ultime évolution des Yema en calibre Yema 2000, Yema 3000. Je vous rappelle, un calibre maison, pas calibre manufacture. Se reporter à ma dernière vidéo sur la Yema Diver, sur le sujet. Donc on a une Yema qui a été améliorée, upgradée par rapport à la gamme héritage de 2018. Donc déjà on a une Yema qui va à 500 mètres, alors que les héritages vont à 300. On a un système de bloc lunettes qui a énormément évolué, puisqu'il est beaucoup plus facile à manipuler. Il est même, on peut même dévisser la couronne dans l'eau quand on plonge, ce qui n'est pas possible avec les Superman standards. Et donc, c'est une Superman qu'on ne reverra plus tout de suite. En tout cas, elle n'est pas prévue au programme. Il n'y aura pas de 500 mètres de prévu. Et effectivement, la montre est bien conçue. On a un fond de boîte qui est très chouette, que l'on retrouve d'ailleurs sur la nouvelle gamme héritage, qui s'inspire beaucoup de la Superman 500, mais j'insiste, elle ne va qu'à 300. Celle-ci, je vous rappelle, est équipée d'un mouvement suisse SW200. Et on a vraiment une montre qui est quand même très qualitative. Le boîtier sur ces 500 était fait en Suisse, chez un fabricant très connu dont je tairai le nom pour pas faire d'histoire. Et elle a des très belles finitions. De là à se dire qu'elle se rapprocherait des Superman calibre manteau manufacture 10, qui sont beaucoup plus chers, parce que c'est une montre qui vaut à peu près 1800 €. Là, on a en l'occurrence une Superman Gilt. Alors certes, oui, celle-ci est un peu mieux finie, mais la 500 tient quand même le pavé. J'ai presque envie de dire, la 500 serait quand même presque mieux finie que la Swissmade qui est au catalogue, qui est une montre très sympathique, bien évidemment. Et si on devait comparer à le haut de gamme chez Superman, donc la Superman Slim Micro Rotor, qui est ma préférée, eh bien, j'ai envie de dire que on a eu un bel update, mais le vrai update reste quand même la Superman Micro Rotor, parce que le boîtier a été redessiné. Bien sûr, il est beaucoup plus plat grâce au mouvement Micro Rotor. Mais cette Superman 500 est quand même pas mal. Allez, on va la mettre au poignet. Donc, eh bien, là vous la voyez sur le bracelet héritage. Sachez qu'elle était disponible aussi avec un bracelet scale, mais que je trouve moins qualitatif que le bracelet scale des mouvements manufacture. La montre est un petit peu plus épaisse, puisque forcément le fond de boîte est plus épais pour pouvoir avoir l'étanchéité à 500 mètres, mais on a quand même un verre bombé qui n'est pas si épais que ça,
pour une montre qui peut aller aussi profondément. Et on est sur une lunette aluminium bleu. On ira voir au soleil tout à l'heure un peu ce que ça donne. Mais effectivement, pour 700 €, c'est une montre incroyable. On a une montre qui est très bien conçue, dont seules quelques pièces du mouvement viennent d'Asie, l'essentiel venant de l'arc mortuacien et même de Suisse. On a une montre qui est quand même pas mal, hein, franchement. C'est un petit peu dommage peut-être, je pense que ces Superman 500 est disparu complètement du catalogue, parce que je trouve qu'elles sont pas mal, honnêtement. Et ce mouvement Yema 2000 No Date qu'il y a sur celle-ci, je l'ai testé rapidement, on est à, pour l'instant, hein, je dis bien j'ai testé rapidement, on est à plus 6 secondes, ce qui est hyper honorable, hein, clairement. Yema, sur la fin de la production de ces mouvements, a bien maîtrisé ce calibre, il n'y a rien à dire, hein. Allez, on met en pause la vidéo et on va voir ce que ça donne dehors. Voilà la montre en plein jour. Effectivement, cette version Mysterious Blue est assez incroyable puisque le cadran et la lunette passent du noir au bleu très profond. Ah, c'est pas mal foutu quand même. Comme vous pouvez voir sur le cadran, on voit l'indication 500 mètres. Bon, c'est sobre, pas beaucoup de littérature. Non, c'est bien conçu, c'est pas trop épais. Franchement, il fallait se jeter sur cette promo. Mais la question c'est, est-ce que ça allume? Eh bien écoutez, on va tester ça comme d'habitude. Et donc voilà, nous voilà dans notre lieu habituel pour tester la Luminova, les chiottes. Eh bien écoutez, on dirait que ce Super Luminova grade A fait parfaitement son office. Puissant, luminosité bleue, non, impeccable, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, cette Superman 500 est une redoutable plongeuse et à ce prix-là, encore une fois, c'est complètement fou. Donc il ne fallait pas s'en priver. Voilà, écoutez, passez une belle soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.